Jour 37 où j'apprends le coréen et aujourd'hui j'ai appris 3 nouveaux mots. On a man, to et ko. Donc je vais commencer par man. Man il veut dire seulement et il va venir s'accrocher juste après un nom pour faire que l'action de la phrase ne s'applique que seulement à ce nom-là. Donc par exemple, si je veux dire que j'étudie seulement le coréen, je vais dire 한국어만 공부해요. Hangugo, c'est le coréen, la langue coréenne. Je lui accroche man, donc seulement le coréen. Et ensuite, kombueo, j'étudie, donc j'étudie seulement le coréen. Ensuite, on a do. Do, lui, au contraire, il veut dire aussi. Donc, il va venir s'accrocher juste après un nom pour faire que l'action de la phrase s'applique à ce nom-là, mais aussi à d'autres choses. Donc, par exemple, si je veux dire que j'étudie aussi le japonais, je vais dire ilbono do kombueo. Ilbono, c'est le japonais, la langue japonaise. Je lui rajoute do, donc aussi le japonais. Et kombueo, c'est j'étudie, donc j'étudie aussi le japonais. Et donc dans ce cas-là, la phrase insinue que j'étudie aussi d'autres langues. Donc par exemple, si j'étudie le coréen et le japonais, ben, je peux dire ça. Et en dernier, on a ko. Ko qui n'a rien à voir avec les deux autres. C'est une particule de connexion qui veut dire et qui va venir se placer entre deux adjectifs. Donc c'est pour dire que le sujet, il est ça et ça. Donc par exemple, si je veux dire que l'éléphant, il est grand et large, je vais dire 코끼리는 높고 큽니다. 코끼리는, c'est l'éléphant, donc qui est sujet de la phrase. Et après, on a l'adjectif, la particule de connexion et le deuxième adjectif. Donc, no, qui veut dire grand en taille. Ko, la particule de connexion, qui veut dire et 큽니다, qui veut dire large, donc qui vient de kveda, donc large. Donc, on a bien les deux adjectifs qui entourent la particule de connexion. Donc, no, ko, 큽니다. Grand en taille et large. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Et moi, je vous dis à demain pour le jour 38.